Bonjour à tous, eh bien écoutez, nous sommes dimanche matin, c'est l'anniversaire d'un ami, donc je vais utiliser ce prétexte pour faire un tirage que j'aime bien, qui est assez général et qui en fait que je fais souvent à des amis qui fêtent leur anniversaire ou pour la nouvelle année ou des choses comme ça, qui est un tirage en fait sans vraiment de questions précises, mais qui vous donne un panorama en fait des énergies qui sont actuellement fortes chez la personne et qui donne un petit peu une vision de ce que va être l'année qui se présente à lui ou à elle, sur l'année ou les mois à venir en tout cas. C'est un tirage qui peut prendre beaucoup de temps parce qu'il est très très complet. Je vais pas le faire en entier aujourd'hui, je vais vous donner les grands principes, parce que sinon ça peut durer facilement 1 heure et demie ou 2 heures. Donc c'est un tirage qui se fait avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeures uniquement, et j'aime bien ce tirage parce qu'en fait il illustre vraiment la philosophie de la structure du tarot de Marseille. Donc d'un point de vue pédagogique, je trouve que c'est très très intéressant de regarder cette vidéo et de comprendre un petit peu comment le tarot est articulé et les grandes théories qu'il peut y avoir autour de sa structure. Voilà. Donc on ne va pas attendre trop longtemps, je vais faire le tirage. Donc en fait c'est un tirage qui utilise tous les arcanes, pardon, et qui sont disposés en fait d'une manière, enfin vous allez voir, hein. En fait je vais avoir une première rangée en bas de 8 cartes et 2 rangées de 7 cartes, et on va former un espèce de damier où chaque arcane va prendre une place. Et en fait, on va interpréter les différentes places des arcanes et voilà. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. Et j'en profite pour lui souhaiter un très bon anniversaire. Il se reconnaîtra. Voilà, donc notre grand tableau a été positionné donc comme ceci. Donc rapidement, avant de commencer l'interprétation, je vais vous dire un petit peu vers quoi on va. On va évidemment nous intéresser à la carte qui est au centre, parce que c'est le centre de gravité des énergies qui sont en place actuellement. On va s'intéresser également à tout ce qui se passe autour du fou, puisque le fou représente le consultant qui est censé se balader de case en case et de vivre ses expériences afin de progresser. Donc on va s'intéresser à cette carte-là. On va s'intéresser également à la carte qu'il devrait occuper, donc ici, donc l'ermite. Et on va voir également ce qui s'est passé un petit peu avant, pendant et après, à savoir les énergies à mettre en place et les choses qui sont actuellement en travail sur soi pour traverser les épreuves qui se présentent à lui. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur un tirage comme celui-ci. Je ne vais pas les aborder aujourd'hui parce que c'est un petit peu long et je n'ai pas envie de vous faire une vidéo qui va durer 2 heures. L'idée, c'est quand même de vous montrer un petit peu l'architecture globale du tarot et puis de vous amener sur un tirage relativement simple qu'ensuite vous pourrez perfectionner si vous le souhaitez. Donc on va commencer tout de suite. Donc notre fou qui est ici, il est censé être plutôt ici, donc en fait il est occupé en fait par les énergies qui sont dispensées par l'ermite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait on a quelqu'un qui a tendance un petit peu à dire ok, on fait un stop, on regarde un petit peu en arrière, on va voir un petit peu ce qui m'est arrivé, on va essayer de l'analyser, on va essayer de s'en nourrir avant de repartir. Donc on est sur un côté un peu de, pas forcément vraiment de lâcher prise, mais en tout cas d'observation, d'enrichissement personnel pour pouvoir progresser. Donc on n'est pas sur un isolement comme on peut l'imaginer avec l'image d'Épinel de l'ermite qui est au fond de sa forêt et qui ne bouge plus. Non, au contraire, il est vraiment actif dans la pensée. On le voit, il tient un bâton, il est quand même en mouvement, il éclaire avec sa lanterne. Donc en fait, il est vraiment actif dans le fait de réfléchir et dans le fait de penser et de mettre en ordre des idées. La carte qui se trouve ici, en fait, c'est la carte vers ce vers quoi le fou pense aller. D'ailleurs, en plus, le hasard a fait que le fou est situé juste ici. Donc, vous voyez, on voit vraiment qu'en plus, il marche vers ça. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, une fois que
les leçons auront été apprises, que les choses se seront un petit peu décantées. Le consultant sait qu'il aura des choses à trancher, qu'il aura des choses à dire. Une fois que les choses seront tranchées, en revanche, on ne pourra plus vraiment revenir en arrière. Vous savez, la justice, c'est vraiment une carte qui montre que voilà, on prend des décisions, on pèse le pour et le contre. Parfois, on peut peser un petit peu plus que de raison. Hein. Vous voyez, avec son coude, elle a un peu tendance à appuyer. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est conscient de ce qui est bon pour lui, donc qui est capable de prendre des décisions qui vont l'avantager. Et puis après, une fois qu'il a décidé ce qu'il fallait faire, il va trancher avec son épée de manière à prendre des décisions et à avancer. Donc, voici un petit peu pour l'introduction et pour les deux cartes de la coupe du paquet. Et en ce qui concerne donc les autres énergies, nous allons maintenant nous concentrer sur celle-ci. Alors ici on a la carte de la mort qui démontre en fait qu'il y a eu aujourd'hui on vit vraiment quelque chose d'assez douloureux, mais surtout un changement vers autre chose. Donc on sent qu'il y a des choses qui sont en train d'être coupées, d'être tout nettes. Donc c'est probablement lié en fait à la situation actuelle. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui vont repartir. En tout cas, il y a eu de grosses choses qui sont arrivées. Le fou ici, qui se trouve sur la position numéro 20, qui renvoie au jugement, le jugement, on est un petit peu là-dessus aussi, avec une nouvelle qui arrive, avec une renaissance, donc avec des enfants qui renaissent suite à la nouvelle. Donc c'est assez cohérent de voir qu'effectivement on a cette notion de dire qu'on passe à autre chose suite à un événement relativement soudain. La mort, elle est en plus connectée à la maison Dieu. Moi, j'ai un petit peu envie de vous dire qu'aujourd'hui, on est sur un tirage qui va beaucoup parler de Covid et de conséquences qui peuvent être liées à cette épidémie. Le jugement se trouve ici, pardon, on va arrêter. Donc à mon avis, on va avoir beaucoup, au fur et à mesure de l'explication, on va avoir beaucoup de choses qui vont être relatives au Covid et probablement un arrêt net sur certains types d'activités. Alors moi, je sais que ça fait écho par rapport à la situation de mon ami parce que je le connais, mais ce serait intéressant qu'il me dise dans les commentaires un petit peu l'ampleur des choses, parce qu'évidemment, je ne sais pas tout. Mais toujours est-il que, voilà, on sent qu'aujourd'hui, on est en train de vivre vraiment une transformation qui passe pas forcément le mieux possible, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, il y a des pertes qui se font. Alors ça peut être des pertes financières, ça peut être plein de choses, mais toujours est-il qu'on est sur une transition qui ne se fait pas en douceur. Alors maintenant, en ce qui concerne les énergies qui sont autour du flou, donc dans un passé récent, on se rend compte qu'on avait une situation qui commençait à être florissante, qui était chaleureuse, il y avait une notion d'équipe, de fraternité, de choses qui avançaient. Connecté à la roue de fortune, on est dans un système qui tourne, alors qui tourne mais qui est quand même fragile, parce que si vous remarquez la roue, elle est un peu bancale quand même, il en manque un bout, et en plus elle est sur l'eau, donc c'est un peu fragile. Toujours est-il que ça tournait, ça marchait. Bon, et puis il y a quelque chose qui est arrivé, qui a fait qu'il y a eu une espèce de situation d'attente qui était bloquée. Alors ça, moi, ce que je ressens là, c'est que en fait, on a le confinement qui est arrivé, qui a vraiment figé les choses avec le pendu, et qui du coup a un peu rompu cet équilibre et a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Donc ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve face à quelqu'un qui doit ménager quand même les différents problèmes. On a quelqu'un qui est à la tête d'un attelage avec des chevaux qui partent un peu dans les deux sens, avec des roues qui sont complètement perpendiculaires les unes par rapport aux autres. Enfin bon, c'est compliqué. Malgré tout, il y arrive, parce que si vous voyez le haut de la carte, on a quand même quelqu'un qui est assez serein et qui affiche en tout cas une image très positive, très cosmétique, qui est un peu parce que je le vaux bien, et on sent que c'est important pour lui de montrer que les choses sont gérées, donc il y arrive, et puis surtout il véhicule vraiment cette image de gestion et
de réussite en tout cas, alors probablement à des partenaires, probablement en tout cas aux acteurs du système qui étaient en route, puisque c'est connecté à la roue de fortune. Donc on sent qu'il y a ici une volonté de démontrer au système, aux partenaires, à l'écosystème, donc ça peut être des fournisseurs, ça peut être vraiment les gens qui travaillent avec lui, que finalement les choses sont gérées et qu'il n'y a pas de problème, tout se passe très bien, ou en tout cas le mieux qu'on peut. Ça, il s'attelle vraiment à montrer cette image-là qui est assez forte. Et puis on a ici l'étoile qui est plutôt connectée en fait aux équipes, donc vraiment au cercle, au premier cercle, on va dire, de l'activité, où là au contraire, on dit la vérité, on se montre tel qu'on est, donc on ne cache pas les choses, on ne va pas enjoliver la réalité des choses. En revanche, on se rend compte aussi qu'on a quand même une bonne étoile et il y a une espèce de confiance quand même qui suit cela. C'est probablement le message aussi qu'on essaie de faire passer aux équipes en disant écoutez, on va s'en sortir, voilà la situation, elle est pas florissante, ou en tout cas elle est difficile, on est en train de vivre des choses nouvelles, de remettre des modèles à plat, d'inventer de nouvelles choses, donc de se remettre en cause. Donc c'est pas forcément simple, en revanche on va y arriver, mais on vous dit la vérité, on ne va pas essayer de vous vendre quelque chose qui ne marche pas. En revanche, vis-à-vis de l'extérieur et du système, il est important d'afficher en tout cas une beauté de façade et puis le fait que les choses tournent correctement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Dans le futur, on va continuer à être vis-à-vis du cercle un petit peu éloigné, donc du système, donc ça peut être les clients, les fournisseurs, encore une fois. On est un peu quand même, il va y avoir des oppositions, il va y avoir des choses, on ne voit pas très bien où on va, vous voyez le brouillard qui remonte du lac, donc on est vraiment, comme le dit l'expression, on est dans le brouillard, donc les choses sont un petit peu floues, aujourd'hui on ne sait pas où on va. En revanche, vis-à-vis des équipes, et vis-à-vis du cercle vraiment rapproché, on se rend compte qu'il y aura des décisions qui seront prises, qui seront tranchées, et ensuite, après, les mises en place se feront de manière assumée, charismatique, avec une espèce de domination, c'est-à-dire que vous voyez dans la symbolique de cette femme qui domine le lion, elle y va avec deux doigts et elle est capable, en appuyant exactement là où il faut, de maintenir le lion en respect et de dominer la situation. Donc on peut supposer que les décisions qui vont être prises, les nouvelles règles qui vont être établies seront des choses pertinentes, puisque ça va conduire la force à avoir une force de frappe qui soit, pas remise en cause, et deux, qui soit efficace et qui permette de dominer le sujet et d'avancer. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez positif, c'est-à-dire qu'au niveau des équipes, au niveau des décisions, les choses vont se faire de manière cohérente et en tout cas affirmée, assumée et franche et pas un peu à tâtons. Donc il y a une vraie stratégie, il y a des vraies choses comme ça. En revanche, d'un point de vue vraiment business, aujourd'hui on est un petit peu dans le flou, mais bon, ça c'est pas un scoop, on est en début octobre 2020, on sent que l'épidémie tend à repartir et qu'il y a certaines industries qui sont quand même qui ne savent pas trop où elles vont aller. Donc là, on est un petit peu dans ce cas-là. Mais toujours est-il que par rapport à cette situation qui est incertaine, on sent que les décisions qui seront prises seront à la fois maîtrisées, suivies par les équipes. Et donc, on est dans une dynamique positive, et j'ai envie de dire presque la plus positive possible par rapport à cette situation incertaine. Donc, pour résumer, on est face à quelqu'un qui, dans l'année à venir, va devoir remettre en cause énormément de choses, parfois dans la douleur, réinventer des modèles, réinventer des choses, pour pouvoir dépasser ce problème de maladie qui a un petit peu remis en cause l'équilibre, qui commençait à fonctionner, qui commençait à tourner avec des équipes, avec un écosystème, avec plein de choses, des fournisseurs, des clients, etc. Ça va passer par une façon de renvoyer une image aux autres. Donc vis-à-vis des équipes, on a plutôt une transparence, de la confiance, on a un management qui est vraiment qui est franc, enfin qui est honnête, et puis on a une figure vis-à-vis des partenaires qui est optimiste, qui véhicule du positivisme, et puis en plus les choses sont gérées, alors même si elles sont difficiles à être gérées avec ces deux chevaux qui partent dans les deux sens, on sent que c'est maîtrisé, c'est fait, donc on annonce cette chose-là aux gens en disant regardez, voyez, moi même dans la difficulté j'arrive à m'en sortir et je m'en sors bien, donc après on enjolive un petit peu les choses avec des tentures, de l'or, etc. Mais on est vraiment là-dedans. Et puis ensuite, ce qui attend, c'est maintenant de prendre des décisions qui vont être quand même fermes, qui vont être
parfois difficiles à prendre, mais qui en tout cas seront bien prises, puisqu'elles vont permettre a priori de dominer la situation, une situation qui est quand même un petit peu nébuleuse et qui fait dire qu'il risque d'y avoir des tensions quand même entre les partenaires et mon ami ou son entreprise, et puis cette nébuleuse de brouillard où on ne sait pas vraiment où on va, bah là pour le coup, normalement on devrait réussir à traverser tout cela. Voilà. Voilà, on a terminé ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris un petit peu la structure, enfin un peu mieux compris en tout cas, ou appréhendé la structure du tarot de Marseille, avec la succession des arcanes et les étapes de vie en fait qu'elle génère à travers un cycle. Je suis resté assez succinct, je ne suis pas allé trop dans le détail. Ça, c'est des tirages qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie, parce que quand on est en consultation et qu'on a un échange avec quelqu'un, ben, du coup, ça vient construire, et il y a des questions qui sont posées, donc du coup, on va les chercher, on va fouiller là-dedans. Donc là, c'était plutôt en one-shot. Donc moi, voilà, j'ai livré des choses que j'ai pu voir dans le tirage. Ça peut être une bonne base de réflexion pour lui. Il ne faut pas que tu hésites à me donner tes commentaires et à me dire si je suis tombé complètement à côté de la plaque ou si au contraire tu es complètement dans cette vision des choses actuellement. Et puis pour les autres, si vous avez des questions, si vous souhaitez éventuellement apporter votre crédit ou pas, ou en tout cas s'il y a des choses qui vous ont choqué dans ce que j'ai dit, surtout n'hésitez pas qu'on puisse confronter nos visions des choses. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!